Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette 4e vidéo. Eh bien écoutez, on arrive au bout de ce petit programme cadeau que je vous avais concocté pour passer des fêtes en pleine santé. Donc j'espère que ça vous a servi, que ça vous a donné des idées et que vous êtes prêts à passer les fêtes en étant bien motivés, pour ne pas être trop ballonné, pour ne pas être trop en baisse d'énergie, pour ne pas trop prendre de poids. Essayez de rester sur un programme qui vous convient et qui vous fait du bien et qui est aussi en accord avec votre métabolisme, bien évidemment. Alors, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je vais y arriver, c'est un menu de Noël. Quel serait le menu de Noël idéal pour passer les fêtes en pleine forme? Alors, pour moi, il se trouve que pour moi, dans mon métabolisme à moi, j'ai plutôt un profil à manger plus de protéines que de glucides. Donc, chez moi, on va dire le menu idéal, ça serait de démarrer, bien sûr, avec des huîtres. Les huîtres qui sont un produit très frais, qui est un produit de saison, mais alors pas n'importe quelles huîtres. On va essayer de trouver des huîtres qui sont à proximité de chez nous, qui sont pas trop loin, qui vont être plutôt côté de la Méditerranée puisque nous on est en Ardèche, avec des huîtres de chez les producteurs locaux qui vont être, peut-être vous savez, on a des petits camions qui viennent, qui montent, nous vendent des huîtres à la période des fêtes et même avant et un petit peu après. Mais vous avez aussi votre poissonnier, essayez de voir avec lui des huîtres de qualité, de producteurs dont on connaît la provenance, on sait qui les a ramassées, comment elles ont été cultivées, etc. Ça, c'est un gage de qualité et à tant faire de manger des huîtres, autant que ce soit des huîtres dont vous connaissez la provenance, c'est très important. Et puis les huîtres, on le sait, il n'y a ni gluten ni lactose, donc au niveau de la digestion, si vous n'êtes pas allergique aux poissons ou aux crustacés, en principe, ou aux coquillages, en principe, c'est bon. Ensuite, au niveau de la suite, souvent on a envie de manger du saumon fumé. Alors, moi j'ai résolu le problème. Le saumon fumé, ça me rend malade. Il y a un goût, quelque chose d'un peu chimique dans les saumons fumés ou dans les truites fumées que je ne supporte pas. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je prépare du gravlax. Donc un gravlax qui est plutôt basé c'est comme un gravlax, mais au lieu de mettre de l'aneth et des béros, je vais mettre du thé fumé dans mon sel. Ceux qui me connaissent au niveau des ateliers de cuisine, qui ont fait plein d'ateliers de cuisine avec moi, vous connaissez la recette. Pour les autres, je vous la mettrai sur mon blog, donc vous pourrez aller récupérer la recette du gravlax, du saumon fumé façon gravlax. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, c'est beaucoup plus digeste. On n'a pas des sels ajoutés, on n'a pas des arômes de fumée, on n'a pas tout un tas de choses dont on ne connaît pas la provenance puisque c'est vous et vous seul qui préparez votre gravlax avec du sel, donc du gros sel bio, avec du thé fumé que moi j'achète chez Papilla et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et un saumon de qualité, vous allez prendre un saumon qui vient, comment vous dire, un bon saumon, vous demandez conseil à votre poissonnier bien évidemment, il va vous dire peut-être un saumon label rouge que vous allez payer un petit peu plus cher, mais bon, vous en prendrez moins et puis vous êtes sur de la qualité et pas sur de la quantité. Voilà, donc ça c'est pour le saumon. Vous pouvez le faire avec de la truite aussi, si vous trouvez des filets de truite un petit peu épais, ça fonctionne aussi. Ensuite, souvent on a envie aussi de manger du foie gras et je sais que parmi vous il y a des gens qui sont vraiment adeptes du foie gras et pourquoi pas si vous êtes sur un foie gras de qualité, là aussi c'est pareil, ce qui va être primordial dans votre menu c'est d'aller vers des produits de qualité. Le foie gras oui, mais du foie gras d'animaux qui ont été élevés proprement, qui n'ont pas été dans la souffrance, qui n'ont pas été dans le gavage industriel, qui ont mangé de l'herbe, des animaux qui ont été respectés et qui vont produire un foie de qualité. Voilà. Et ce que je trouve très important, c'est si vous l'achetez ou que vous l'achetiez, essayez d'aller vers des foie gras crus ou cuits de producteurs. Voilà, c'est vraiment important de ne pas acheter du foie gras industriel. Voilà, déjà, vous allez travailler, et en plus, si vous travaillez vous-même votre foie gras, moi je le fais à la vapeur, je fais un mi-cuit que je cuis à la vapeur dans mon vitaliseur de Marion. Donc en fait, mon foie gras, et puis vous avez des recettes sur mon livre, le foie gras et les truffes, et j'essaierai de vous mettre aussi une recette sur mon blog. Donc le foie gras, en fait, je le roule avec simplement un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et puis je mets aussi un petit peu de piment d'Espelette, un tout petit peu de Porto. Et puis je le roule comme ça.
je le roule dans du papier film et puis je fais une dodine en fait. Ça vous fait comme un gros saucisson, hein, la dodine, grand à peu près comme ça. Et par-dessus, je rajoute du papier alu et je fais, voilà, je l'entoure de papier alu pour le protéger. Et puis je le fais cuire à la vapeur 10-12 minutes. Ensuite, je le sors, je le laisse à refroidir et puis je le mets au frais pendant 4-5 jours. Et ensuite, ça nous fait un foie gras mi-cuit et qui est vraiment délicieux. On sait ce qu'on a mis dedans. Et si vous aimez peut-être mettre une pincée de sucre, pourquoi pas. Si vous voulez mettre du vin blanc, du sauterne un petit peu sucré, pourquoi pas. C'est vous qui faites votre foie gras, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, donc si vous avez envie de manger du foie gras, essayez soit de le faire maison, soit d'acheter, parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire maison, on ne sait pas toujours comment on va s'y prendre, et bien vous pouvez acheter des petits bocaux de producteurs artisanaux. Je suis sûre qu'autour de chez vous, vous avez soit des marchés de Noël où les producteurs viennent vendre leur foie gras, soit vous avez des petites boutiques de producteurs où vous allez retrouver des bocaux de foie gras, soit dans les maisons bio, dans les épiceries bio, vous allez trouver tout ça. Si vous cherchez, vous allez trouver des produits de qualité et ça c'est important pour bien digérer. Après le foie gras, moi je vous conseillerais si vous aimez ça, pourquoi pas une volaille. Alors c'est vrai qu'on a déjà les huîtres, on a le saumon gravlax, on a le foie gras. Bon, après tout ça, vous pouvez simplement le manger en petite quantité, on est bien d'accord. Et si vous voulez aussi avoir une volaille sur votre table, pour ceux qui le souhaitent, alors toujours pareil, volaille de producteur, que ce soit un chapon, que ce soit une dinde. Essayez de passer vos commandes à l'avance, d'aller peut-être à proximité de chez vous, il y a des gens qui élèvent des volailles. Donc vérifiez tout ça pour que ce soit le plus naturel possible, un produit de bonne qualité. Et puis surtout, vous allez le travailler vous-même. Donc vous allez faire votre farce, si vous avez besoin d'une farce, vous allez vous-même le mettre à cuire au four, etc. Et puis, pour ce qui est de votre accompagnement, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des petites purées de légumes de saison. Vous pouvez faire purée de butternut avec un petit peu de gingembre, le gingembre qui va vous aider à digérer. Dans les légumes, on aura des fibres, donc on va encore digérer encore plus facilement. Essayez d'être vraiment sur le légume de saison. On va avoir la butternut, on va avoir le potimarron, on va avoir les topinambours, du panais. Après, vous pouvez faire aussi une petite fondue de poireaux avec un peu de crème. Vous pouvez faire, pourquoi pas, des épinards aussi, c'est vraiment de saison. Une petite purée de chou-fleur. Voilà, il y a plein d'idées. Vous pouvez faire un crumble aussi. Vous pouvez faire... pourquoi pas aussi, ce que j'avais fait une année, un tian de légumes de saison où vous allez mettre céleri rave, butternut, un peu de la patate douce et vous recommencez comme ça. Vous mettez un filet d'huile d'olive, des aromates, un petit peu de parmesan par-dessus et vous faites cuire ça pendant 1 heure tranquillement au four avec un petit peu d'eau au fond et vos légumes sont bien confits. Vous mettez aussi des oignons par exemple. Donc ça, le petit tian de Noël, c'est super et je crois qu'il y a une recette dans mon livre d'ailleurs de tian de Noël. Donc voilà, vous pouvez faire voilà, plein de légumes. Et puis en plateau de fromage, si vous avez envie de mettre du fromage, partez sur des fromages au lait cru. Que ce soit évidemment un petit fromage de chèvre, un petit fromage de brebis. Essayez de faire un assortiment, petit fromage de vache aussi local, de saison. Et puis évidemment, absolument au lait cru, vous le digérerez nettement mieux. Et puis, si vous avez envie aussi d'avoir un dessert sur votre table, et je sais qu'on a tous envie d'un dessert à Noël, ça c'est sûr, eh bien, à ce moment-là, vous partez sur une bûche maison dans laquelle vous allez faire attention de ne pas mettre trop de sucre, en mettre un petit peu moins. Vous allez pouvoir gérer ce qu'il y a à l'intérieur de votre bûche. Et si vous n'avez pas le temps de fabriquer une bûche, eh bien, à ce moment-là, pourquoi pas aller chez un pâtissier qui travaille artisanalement et qui va utiliser des bons produits pour la bûche de Noël. C'est important, la bûche de Noël, ça fait partie de notre patrimoine et ça serait dommage de s'en priver. Alors essayons d'aller vers des produits qui sont de qualité pour que notre corps puisse les digérer facilement et que ce ne soit pas pour lui un travail énorme. Donc ce que vous pouvez faire aussi au niveau de la digestion, si vous pouvez tenter, c'est de, si vous avez l'occasion de le faire, c'est peut-être de manger votre dessert 2 heures après le repas. Si ça vous est proposé, si vous pouvez le faire, peut-être faire une petite balade entre les deux, ça peut être sympa, ça coupe un peu l'après-midi et le dessert après, vous verrez que vous le digérerez nettement mieux puisqu'il arrive enfin et ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo il y a quelques jours. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné plein de conseils, que ça va vous donner des idées pour passer un Noël en pleine forme. Mais
ce n'est pas fini. En fait, je voulais vous partager une information. Je voulais vous faire part d'une promotion que je lance à partir d'aujourd'hui. Une promotion sur mes coachings alimentaires personnalisés. Sachant que si ces conseils vous ont aidé, si ces conseils vous ont plu, vous avez peut-être envie, si vous avez envie de continuer sur un coaching personnalisé avec moi pour vraiment travailler sur votre propre métabolisme, sachez que c'est possible et que à partir d'aujourd'hui, j'offre 15 places à moins 50% pour les personnes qui vont s'inscrire. C'est des places qui seront valables pour le mois de janvier. Donc 15 places à moins 50% pour le mois de janvier et qui sont valables à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc vous avez quelques jours pour vous inscrire, pour m'appeler, pour m'envoyer un mail, pour me dire si vous êtes intéressé. Donc 35 €, on passe de 70 € tarif 100% à 35 € tarif à 50%. Et c'est vraiment une volonté d'offrir ces places aux personnes qui le souhaitent pour que le tarif ne soit pas un frein et qu'on puisse vraiment commencer à travailler ensemble, que je puisse déjà vous parler un petit peu de votre métabolisme, de voir quels sont les aliments qui vous conviennent, ceux qui vous conviennent un petit peu moins, et de mettre en place ensemble un plan alimentaire. Après, voilà, c'est des séances qui durent, la séance elle dure à peu près 1h30, 2h, et déjà en 1h30, 2h, croyez-moi, je vous aurai donné énormément d'informations pour que votre métabolisme, pour que vous retrouviez de l'énergie, que vous soyez plus en forme. Et après, on peut continuer les accompagnements ou pas, ça vous appartient. Écoutez, donc le lancement se fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à m'appeler, allez voir sur mon site, La Cuisine de Mappy, allez voir le coaching alimentaire personnalisé, ce que ça représente pour vous. Si vous avez envie de tenter l'expérience, c'est l'occasion ou jamais, parce qu'à 35 €, croyez-moi, ça ne se représentera pas. Donc j'espère que vous serez nombreux, en tout cas au moins 15, et je n'irai pas au-delà parce que c'est un accompagnement personnalisé et ça demande beaucoup de travail. Voilà, d'accompagner les personnes et d'être vraiment ciblé sur une personne. Alors, ce n'est pas du groupe, attention, ce n'est pas on n'est pas du tout en groupe, hein. Vous venez chacun chez moi pour 1h30 à 2h de coaching. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer de très belles fêtes. Je vous souhaite de super belles fêtes, un très joyeux Noël en famille, dans le partage. Et puis surtout, ne vous prenez pas la tête. Noël, c'est le partage, c'est la gourmandise. C'est le moment de se faire plaisir. Alors si vous avez envie de vous faire plaisir, lâchez-vous. Et puis vous savez que dans quelques jours, vous allez revenir à une alimentation beaucoup plus tranquille. Mais c'est pas grave. Chacun fait comme il peut, comme il le sent, en fonction de ses envies et de là où il en est au moment présent. Et ben, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Très belle fête à vous tous. Ciao!